Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une tension que beaucoup de professionnels ressentent, un vrai casse-tête. Comment on fait pour concilier le contact humain, celui qui est authentique, chaleureux, avec des outils numériques qui, on va pas se mentir, peuvent parfois sembler froids et un peu impersonnels. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Alors, est-ce que cette situation parle à quelqu'un? On est super bon dans les rencontres, le réseau, le contact direct. Et pourtant, derrière, la gestion, c'est une autre histoire. Les relances, les rappels, tous ces petits détails qu'il ne faut surtout pas oublier, ça se transforme vite en une charge mentale énorme. C'est un scénario tellement courant. Ok, posons un peu le diagnostic. Le point de départ, c'est que la compétence humaine, cette capacité à créer un vrai lien, ça reste la base de tout. Le problème, il vient pas de là, non. Le vrai dilemme, il est ailleurs. Et voilà, concrètement, comment ce dilemme se manifeste. Ces fameuses cartes de visite qui s'empilent sur le bureau, ce détail crucial d'une conversation qui s'évapore de notre mémoire. La vérité, c'est que tout ça, ça repose sur notre propre énergie, notre propre mémoire. Et par définition, ces ressources, elles sont pas infinies. Du coup, quand on est fatigué ou juste un peu débordé, eh bien, la prospection, elle s'arrête net. Alors, si le problème vient de là, de ses limites, il est temps de changer complètement de perspective. Le souci, ce n'est pas la personne, ce n'est pas le talent ni l'implication. Non, le souci est dans la méthode. Et voici la phrase qui change tout. Le point crucial, il est là. Il ne s'agit pas de remettre en question un savoir-faire. Il s'agit simplement de reconnaître qu'un talent aussi précieux mérite d'avoir une structure pour le soutenir, pour pas qu'il s'évapore dans la nature. J'adore cette métaphore, parce qu'elle montre parfaitement le rôle du système. Imaginez une seconde un agriculteur qui fait une récolte incroyable, mais qui n'a pas de silo pour la stocker. Une énorme partie de son travail serait tout simplement perdue. Eh bien, le système, c'est ça, c'est le silo. Il ne remplace pas la récolte, il la préserve, il la valorise. Du coup, on ne parle pas du tout de remplacer l'humain par la machine, absolument pas. On parle de créer une collaboration intelligente, une sorte de duo où chacun va jouer son meilleur rôle. On a très longtemps présenté les choses comme ça, comme un choix binaire, presque un combat. D'un côté, l'humain, chaleureux, authentique. De l'autre, le numérique, froid, automatisé, rigide. Mais sérieusement, pourquoi est-ce qu'il faudrait choisir son camp? C'est une opposition qui est complètement stérile. La voilà, la véritable solution. Ce ne sont pas des adversaires, ce sont des partenaires. La confiance, elle naît d'une conversation sincère, d'une écoute. Ça, c'est le domaine de l'humain. Personne ne peut le remplacer. Mais une fois que cette confiance est là, comment on fait pour s'assurer qu'elle ne s'effrite pas avec le temps qui passe? C'est précisément là que le numérique entre en jeu. Son but, ce n'est pas de simuler de l'empathie. Pas du tout. Il est là pour envoyer cet email de suivi pendant qu'on est pris par mille autres choses. Il est là pour partager une info pertinente une semaine après une rencontre. Son rôle, c'est de maintenir la continuité, pour que lorsque l'humain reprend la main, eh bien la relation soit encore vivante, et pas refroidie par des semaines de silence et d'oubli. Allez, passons maintenant un peu à la pratique. On va dédramatiser un peu tous ces fameux outils numériques en se concentrant pas sur la technique, mais sur leur intention profonde, qui est souvent pleine de bon sens, vous allez voir. Prenons le lead magnet. Rien que le terme, ça peut sembler un peu agressif, non? Mais en réalité, sa philosophie est toute simple et très respectueuse. On offre une ressource de valeur, un guide, une checklist, peu importe, et en échange, on obtient la permission de continuer la conversation. Ce n'est pas un piège, c'est le début d'une relation basée sur la générosité. Ah, le fameux tunnel de vente, celui qui fait si peur. Il faut oublier l'image d'un entonnoir où on pousse les gens. Un bon tunnel, c'est juste un parcours clair et bien indiqué. Ça guide logiquement un prospect d'un point A à un point B. C'est rassurant pour la personne en face et, pour nous, c'est la sérénité assurée. Et le CRM, beaucoup le voient comme une corvée administrative, un truc en plus à gérer. Mais son vrai rôle, c'est de nous libérer d'une charge mentale qui est juste énorme. Notre cerveau, ce n'est pas un disque dur. Essayer de tout retenir, c'est épuisant. Et au final, c'est complètement inefficace. Cette idée, elle est vraiment intéressante parce qu'elle inverse complètement la perspective. Ce qui déshumanise une relation, ce n'est pas d'utiliser un outil. C'est d'oublier le nom du projet super important pour un client. C'est ça le message involontaire qu'on envoie. En fait, ce n'est pas si important que ça. Un CRM, lui, il ne fait que rendre la relation plus fiable. C'est un acte de respect, en quelque sorte. Et pour finir, abordons l'automatisation, qui est si souvent associée au spam. La règle d'or, elle est toute simple. Une bonne automatisation, ce n'est jamais une surprise. Elle doit être consentie et, surtout, elle doit apporter de la valeur. Par exemple, quand une personne télécharge un guide, elle donne sa permission pour que la conversation continue. L'objectif, c'est d'être présent de manière utile, pas d'être intrusif.
Bon, maintenant qu'on a redéfini chaque pièce, on va assembler le puzzle. Il ne s'agit pas de voir ça comme des outils séparés, mais comme un seul et même système, un écosystème cohérent avec l'humain en son centre. Et voilà comment tout ça s'emboîte. Tout part de l'humain, de cette connexion initiale. Ensuite, les outils numériques agissent comme une sorte de pont pour traverser les moments où on n'est pas disponible. Et à la fin, tout revient à l'humain, pour une relation qui non seulement a survécu, mais qui est arrivée à bon port, bien plus solide qu'au départ. C'est vraiment une excellente image pour résumer tout ça. Le numérique, c'est comme un exosquelette qui vient soutenir les muscles de la relation humaine. Il ne remplace pas la force du muscle, non, mais il la rend plus solide, plus fiable et surtout plus durable. Le message final, c'est donc un message d'émancipation, de libération. Il s'agit d'arrêter de fonctionner uniquement sur sa propre batterie parce qu'elle se vide inévitablement. C'est se brancher à une source d'énergie qui démultiplie nos efforts et qui nous permet d'être plus présents pour plus de monde et de manière beaucoup plus fiable. Et pour finir, une petite question pour aller plus loin. On a beaucoup parlé de prospection, c'est vrai, mais cette philosophie d'un système bienveillant, intelligent, au service de l'attention humaine, dans quels autres domaines de nos vies, pro ou perso, est-ce qu'elle pourrait nous aider à faire en sorte que plus personne ne se sente jamais oublié? La réflexion est ouverte.